logiquement, tout dépend des coéquipiers que tu as au milieu de terrain. La disposition et les individualités de Manchester City permettent à Rodri aussi de prendre ces libertés-là. Il fait un début de saison Monstrueux. remarquable, Il est vraiment capitaine dans mon remarquable. MPG, t'es trop fort, chef. Non, Non, là, il est très très bon. Le débat avec Casemiro est très très loin actuellement. Mais un Manuel Ugarte, il évolue dans un registre complètement différent de celui de Rodri, mais aussi parce que la disposition tactique et les éléments qu'Ugarte a autour de lui font qu'il se retrouve dans ce rôle vraiment de récupérateur, de gratteur de ballon très physique, très costaud, qui est aussi, à certains moments, cette première rampe de lancement des offensives du PSG. Évidemment que c'est un rôle qui est en pleine mutation, comme les latéraux, les défenseurs centraux, les gardiens dont on a parlé précédemment. À l'image des postes dont on a parlé, c'est des rôles dont on va attendre davantage. On va attendre aujourd'hui d'un 6 qu'il ait justement ses capacités défensives de récupération, mais aussi la première relance, par exemple. voilà, ses capacités techniques, pas forcément voilà, de dribbler 3 4 joueurs, Oui, on va pas que tu mais deviennes Messi, chef, non mais plus, mais voilà, d'être capable de construire une attaque, de construire une action, d'être à la base d'un bon mouvement collectif vers l'avant. Et en ce sens-là, c'est vrai que Rodri, même si bon, bah voilà, il joue à City, mais il illustre bien voilà, ce nouveau numéro 6, tantôt capable de jouer dans un rôle un petit peu plus défensif, seul ou accompagné, et tantôt capable d'être vraiment ce maestro qui a les clés du jeu, qui peut se projeter aussi, parce que Rodri est impliqué sur énormément d'actions offensives cette saison, notamment son match contre Burnley m'avait beaucoup frappé en ouverture de Première Ligue. Il se projetait énormément, il prenait beaucoup le couloir, il était souvent aux abords de la surface, et c'était un rôle qui lui convenait parfaitement et qui faisait beaucoup de bien à l'équipe. Je crois qu'il est impliqué d'ailleurs sur les 2 buts marqués par Haaland ce soir-là. Il a encore marqué en Ligue des Champions en ce milieu de semaine. Donc Rodri, pour moi, c'est un petit peu l'exemple à suivre en termes de nouveau numéro 6. Casemiro remplissait extrêmement bien ses critères la saison dernière avec Manchester United. et dans sa carrière au Real. Et dans sa carrière au Real, même si au Real, voilà, il était un petit peu plus connu et réputé pour son apport dans les tâches défensives et pour son aspect un petit peu plus rugueux, dur sur l'homme. On a vu qu'à United, quand on lui donnait un petit peu plus les clés du camion, il était tout à fait capable d'être cette fameuse rampe de lancement dont je viens de parler. Donc à mon avis, c'est un petit peu voilà, le profil type du 6 à venir dans les prochaines années, parce qu'on est dans un football qui, comme on l'a répété assez souvent, évolue énormément dernièrement, et où l'aspect voilà, du 6 très rugueux, très solide, très physique, limite un petit peu violent, un petit peu méchant, est en train de se perdre. Aujourd'hui, avoir un 6 comme Gennaro Gattuso, ça se raréfie, même si Gattuso, voilà, il allait... Ils sont tous lisses maintenant, les ils joueurs. sont un petit peu plus lisses, ils sont un petit peu plus hybrides, entre guillemets, même si voilà, même un Gattuso avait d'excellentes appétences techniques. Mais voilà, on est dans un profil beaucoup plus hybride, beaucoup plus technique. Sergio Busquets, c'est peut-être le premier C'est un cas exemple rare. voilà, de ce nouveau 6 qui, lui, en plus, n'avait pas forcément le côté physique, le côté rugueux. Nouveau et en même temps ancien, parce qu'on l'a vu, plus le foot commençait à évoluer, et notamment passer dans ce football plus intense, eh bien, on voyait qu'il n'était plus forcément en phase avec ce football-là, vu que ça C'est n'était ça. plus ce football de position et de possession de balle. Mais justement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le contexte du Barça, notamment de Guardiola ou d'Enrique, correspondait parfaitement aux qualités de Busquets. Et on a vu que quand c'était d'autres animations, d'autres adversités, il était peut-être un petit peu plus en peine. Mais l'arrivée d'un Sergio Busquets dans le football du 21e siècle a quand même un petit peu redéfini ce rôle de numéro 6. Il n'a pas non plus tout changé, parce que tous les numéros 6 ne se sont pas mis à faire du Sergio Busquets, mais il a ouvert la porte en montrant que on pouvait être un numéro 6 et avoir ce type d'influence, ce type de profil. Alors, Abdou, maintenant, pour continuer par rapport à ce sujet-là sur le numéro 6, comment on peut définir le rôle d'un numéro 6 ça, par équipe? Ça dépend des ambitions dans le jeu que tu as,
mais il faut pas oublier que on l'appelle par le numéro, mais l'intitulé du poste, Milieu défensif. c'est milieu défensif. Mm. Donc, il faut pas oublier qu'il y a une prérogative principale liée à l'activité de ta défense, à la coordination de ton milieu de terrain, du contre-pressing, de la gestion des espaces dans le dos de tes milieux qui sont un cran plus haut et de tes attaquants, dans le fait de couvrir ta charnière centrale ou de couvrir cet espace entre ton défenseur central, droit ou gauche, et le latéral du couloir concerné. Donc, je te dirais que le milieu à venir de demain, il doit pas oublier ça. Et moi, c'est ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, on met trop facilement en avant ou qu'on mette un peu trop facilement en avant le fait que un milieu défensif brille offensivement. C'est pas ce qui m'intéresse et moi c'est pas ce que je regarde en premier. Honnêtement, moi si tu me dis que c'est un milieu défensif, je veux voir ce qu'il est capable de proposer défensivement parce que c'est littéralement l'intitulé de son poste. Certes, il est au milieu de terrain, mais c'est disons l'une des dernières sauvegardes que tu as avant d'encaisser un but. C'est pour moi le milieu qui est censé avoir le short le plus sale. Alors, c'est un peu caricatural. Il y en a qui vont se dire qu'il n'y a pas besoin forcément d'être rugueux ou quoi. Mais ça fait partie aussi du poste, je trouve, parce que tous les postes ne sont pas amenés à l'être. Tu ne vas pas attendre d'un ailier gauche qui soit rugueux ou d'un numéro 10. Par contre, un milieu défensif ou un défenseur central, là, tu es en droit de l'attendre. Parce que si tu n'as personne qui l'est dans ton équipe, ben, à quel moment, en fait, tu peux prouver que tu as du caractère? À quel moment tu fais peur à ton adversaire? Certes, tu peux faire peur à ton adversaire par ton contrôle de la balle, par le fait que tu gagnes tes matchs, que tu sois une puissance de feu et tout. Mais comme dans chaque temple, il te faut un gardien. Et ce gardien, bah, il y a forcément le gardien de but, logique, mais il n'y a pas que lui qui doit remplir cette fonction-là. Il y a ce losange défensif qui part du milieu défensif au gardien en passant par la charnière centrale, qui peut être rapidement un pentagone si tu rajoutes un troisième central d'ailleurs. Mais ouais, en fait, il faudrait que cette zone-là, ce soit la zone de tous les dangers. Il faudrait que ce soit la zone où les attaquants adverses Et peur. ont peur d'aller, en fait. Il faudrait que ce soit cette zone où on se dit, ah, je vais peut-être pas y aller tout de suite, tu vois. Ou bien, je vais juste faire une accélération au début, et si je me fais reprendre, bon, bah, je vais rester tranquille et je vais peut-être me déporter sur l'aile, ou je vais décrocher ici et là, tu vois. Moi, je comprends pas pourquoi finalement ce type de profil-là, ou le fait de vouloir instaurer ça, c'est vu comme du catch ou comme du terrorisme. Non, ça fait partie du jeu. Et d'ailleurs, beaucoup d'équipes ont pu s'en sortir parce que justement, il y avait ce socle-là qui effrayait les gens. Il a cité tout à l'heure Gattuso, mais il y a eu des Nigel de Jong, il y a eu Mm. des Van Bommel, il y a eu Casimiro, et il est encore là d'ailleurs. Il y a eu plein d'autres six comme ça qui étaient... Voilà, t'avais pas forcément envie de les jouer. Et en fait, c'est tout bête, mais le football, c'est beaucoup de psychologie aussi. Bien sûr. Et le fait d'inspirer de la peur aussi, c'est pas seulement juste parce que le mec il va te rentrer dedans, c'est juste aussi parce que Il oh, inspire la crainte. ouais, en fait, il y a le respect qui peut te faire un peu peur aussi, parce que tu te dis, oh, attention, en face c'est un tel, il a mis 25 buts l'année dernière, mais tu peux te dire aussi, ah ouais, lui il est méchant, je vais pas aller dans sa zone, tu vois. Ou même quand t'es coach, tu peux te dire aussi, écoute, lui, je veux que tu me le marques, ou lui, il ne doit pas faire son match, ou bien lui, je veux pas qu'il finisse le match. Il y a des méthodes. Après, Bien c'est comment sûr. tu fais. Est-ce que tu tacles? Est-ce que tu le sors de son match à coup d'insultes? Est-ce que exprès tu fais du trash talking et t'as mangé un bonbon à l'ail avant? Ça dépend. Chacun sa méthode, tu vois. Ah, il y en a, hein, il y a plein de méthodes pour ça. Mais voilà, pour moi, le numéro 6 c'est censé être, ouais, c'est censé être en fait je vais être vulgaire, mais c'est censé être le salopard de l'équipe en fait. Mais du coup, par rapport à ça, comment est-ce qu'on explique que le poste de milieu défensif soit si précieux et quelle peut être aussi son importance et son impact pour une équipe? C'est la pierre angulaire de tous les systèmes. Mm. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes tous les systèmes de jeu, toutes les animations possibles, imaginables, toutes les grandes équipes, c'est le 6. En fait, le 6 est le socle de tout ton édifice, offensivement et défensivement. Le meilleur exemple, bah, c'est les champions d'Europe en titre. C'est ce que j'allais Ils dire, ont ouais. joué une finale de Ligue des Champions sans 9, mais surtout sans 6. Mm. N'est-ce pas Guardiola? Et ils sont pris un but du terrible Kai Kai Havertz. Havertz. Bon, à la fois suivante, tu arrives en finale, tu mets Rodri. Bon, Il marque. bah, Il marque Il en marque. c'est plus. lui qui te ramène la coupe, littéralement. Donc, comme quoi, tu vois. Et de façon Oui, générale, quand tu regardes toutes les équipes qui récemment ont gagné la Ligue des Champions, il y avait un gros milieu défensif, hein. Nous, on c'est n'avait pas. pas de si, je crois, au PSG.
Ah bah oui, il est blessé, c'est vrai. Là, Ah pardon, de toute façon, nous, on excusez-moi. l'a pas gagné. Alors Donc, qu'en face, il y avait quand même un double pivot, Goretzka, Thiago Alcantara. et il y avait et Kimmich même si c'était pour, latéral, il y avait pour Kimmich. suppléer. Avec un Goretzka bouffé aux hormones. Mais bon, ça, on en reviendra bientôt, ça. Mais, mais en fait, c'est juste, si tu regardes les finales, en général, c'est des matchs faits pour les milieux défensifs. Et très souvent, les équipes qui gagnent, ce sont les équipes qui ont un top milieu défensif. Parce, Tu- parce que c'est des matchs un peu plus sales, c'est serré, il faut C'est- aller plus c'est au serré, charbon, tu Oui, c'est vois. tout moins le monde a beau. peur de se livrer, de se C'est ça. découvrir. Mais c'est ça, Exactement. c'est en fait dans un enjeu où tu sais que tu as un trophée à l'issue du match, où tu sais que tu dois te livrer sans trop te livrer, et ben c'est là où tu vois toute l'importance d'un numéro 6 en fait. Tu penses à Obi Mikel en 2012 contre le Bayern, tu penses à Rodri en 2023 contre Zonzi. l'Inter, tu penses à Zonzi quand il rentre et qui rééquilibre totalement l'équipe Le de milieu France de en terrain, ouais, le ouais, milieu bien de sûr. terrain, le numéro 6 est fondamental. Vraiment, Mm. dans tout. Regarde, même si la France ne gagne pas, mais le double pivot, Makelele Vieira, t'as vu ce qu'ils ont fait contre le Brésil? Ah, Parce c'était qu'il n'y a pas de, exceptionnel. Oui, y a on pas, dit Zidane, on dit y a Zidane. pas de mais- Zidane qui a fait un 10 sur 10 ce soir-là. Hein. Mm. Makelele Vieira, c'était terrifiant. C'était le match de leur vie, les mecs. Et même face au Portugal en demi. Mais même, regarde, champion du monde en 2006, c'est l'Italie. Pirlo, et à côté t'as Gattuso, parce que bon, c'était un 4-2-3-1, mais le double pivot c'est Pirlo-Gattuso. Ça passe Mais bah, entre Avec Gattuso à Gattuso, côté, pas. C'est pas possible. t'as Pirlo qui t'envoie des flèches, laisse tomber, et à Varane. côté, Et si t'as- tu essaies de le toucher, il y a Gattuso C'est qui tombe fini, dessus. ouais, non, C'est bien fini. sûr. Et tu fais le tour comme ça, regarde, Cannes 2019, l'Algérie qui gagne, Benacer. Benacer exceptionnel. Mm. Le meilleur, Benacer. le meilleur espoir et meilleur joueur de la CAN. Ben ouais, regarde, Oui, dans toutes les grandes Ouais. épopées, il y a un grand numéro il y a un 6. 6, il y a un grand top numéro 6. 6. Et Mais c'est maintenant, on a un top 6 et on passe pas les huitièmes. Mais Pas mal. même Chelsea, hein, parce qu'on en a souvent parlé pour le Ballon d'Or 2021, Jorginho. Très très fort. Jorginho, Il fait sa finale, il fait son parcours. Avec Jorginho et Kanté. Eh, quoi, Kanté c'est- aussi. Eh, dans ce rôle la beaucoup même plus année, hein, défensif. Euro et Ligue des Champions. Le point commun, le C'est 6, Jorginho. Bien sûr. Ça veut tout dire. Mais du coup, par rapport au poste de numéro 6, est-ce que c'est possible de faire une saison entière sans numéro 6? Quelles seraient les conséquences pour l'entraîneur et pour l'équipe? Ben, C'est rendez-vous à la compliqué. fin de cette saison et je te dirai ce qu'aura fait Liverpool. Non, c'est vrai que c'est compliqué parce que, comme l'a dit Abdou, c'est un joueur qui permet d'équilibrer l'équipe, de vraiment structurer ton collectif, peu importe l'animation qu'il y a autour. Et surtout, ça, c'est un aspect que tu as un petit peu évoqué quand tu parlais de prendre un joueur au marquage ou d'un peu se salir pour l'équipe. Le numéro 6, c'est l'un des premiers relais du coach sur le terrain. Ça, c'est très important. Il y a plein de matchs où le coach a personnellement dit au milieu défensif, aujourd'hui, tu vas marquer tel attaque en vedette, tu vas rester dans telle zone, je te mets en charge de telle ou telle tâche. Et au final, ça a été un game changer. J'ai un exemple en tête, c'est peut-être pas l'exemple le plus marquant, mais c'était Manchester United-Chelsea en 2017, quand Chelsea bombardait avec Conte. Eden Hazard était évidemment en Trop feu. fort. Mourinho a dit à Ander Herrera, tu ne le lâches pas d'un pouce, qui était à être un petit peu limite avec les règles. Et au final, United a gagné 2-1, alors que c'était un United très très loin d'être le grand United. On a Marquinhos en 6 à Old Trafford qui pulvérise Paul Pogba en 2019. Il y a Et plein ouais, de- la pioche. Et en plus, il se finit suspendu. Et en plus, il finit suspendu. Donc voilà, il y a aussi cette capacité un petit peu vicieuse, un petit peu psychologique dont tu parlais. Le 6, c'est aussi le joueur, ok, on a ciblé que lui, c'était un très bon joueur dans l'équipe adverse, mais qu'il avait peut-être cette petite faiblesse mentale ou cette petite possibilité de craquage. Voilà, le 6, il va faire des fautes intelligentes, il va un petit peu le bousculer, un petit Tu peu parles le aussi gêner. de cet aspect mental. Tu as aussi Ugarte face à Lyon, directement au début du match, récupération haute, provocation du penalty. Aussi. Et aussi où, en fait, à lui tout seul, quasiment, il annule le milieu de terrain du RC Lens. Ouais. Alors qu'on disait Andy Diouf relève de Seko Fofana, à lui tout seul, il avait cet abattage physique, ce volume de jeu pour Mais- pouvoir assurer la santé vitale en fait de son milieu de terrain et même de son équipe. Et lui-même, en fait, il l'avait dit, Manuel Ugarte, mon rôle, là où je suis très fort, c'est dans la récupération du Mhm. ballon. Et au final, si on enlève les critiques et les tweetos qui ne savent pas activer leur cerveau, on voit l'importance qu'il a. Mais bien sûr. Combien d'années on avait besoin d'un Il y a- 6, on d'un voit la joueur, différence. d'un joueur comme Matuidi, d'un joueur comme Thiago Motta, aussi. des gens qui... Bon, Thiago Motta, techniquement, il s'en sortait, mais par Ah oui, exemple, bien sûr. un Matuidi qui, lui, avait ce coffre physique, avait cet abattage Oui, sur le bien sûr. terrain. Aujourd'hui, tu l'as avec un Ugarte et ça change Et, toute et ton ça, équipe. on l'a remarqué dès le premier match contre Lorient, qui pourtant est Ouais, loin d'être exceptionnel. notre meilleur match Ouais. de la saison. On voit tout de suite la différence, mais même dans
dans le caractère que cette équipe a, forcément, ça se diffuse à tous les coéquipiers. Quand tu vois un milieu comme ça qui se donne à ce point-là, évidemment que toi, tu te mets au diapason. Et puis, on est dans un secteur de jeu où gagner son premier duel, c'est très important. Gagner les duels, évidemment que ça marque ton adversaire, ton vis-à-vis. Parce que si dès le départ, il y a un petit peu voilà, ce fameux cliché de le premier duel, tu le rentres dedans, tu le fais tomber, tu le regardes et tu lui fais comprendre que ce soir ça passe pas, mais Mais ça fonctionne. il y a, hein. il y a un petit peu de ça. Il y a Et un c'est petit vieux peu de comme le ça. monde. Moi, tu me fais ça, moi, je quitte le terrain. Hein. Mais c'est vieux comme le monde. Parce que tu envoies un message. Tu fais comprendre à ton vis-à-vis que, aussi talentueux, aussi technique soit-il, Je vais te bouffer. je vais te bouffer. Dans toutes les plus grandes équipes dans l'histoire de ce sport, il y a toujours eu un grand Il y a numéro 6. toujours eu De toute des époque. très grands Tu numéros peux me 6. dire le Brésil de 58 à 70, il y a eu un mec comme Didi, etc. Tu peux parler du Brésil 94, il y a eu Dunga. Tu peux parler du Barça, il y a eu Busquets. Ouais. Il y a eu bon, Guardiola. Mais Guardiola n'a jamais été un grand joueur. J'étais obligé de le caler, désolé. Mais tu regardes récemment, il y a eu Busquets, il y a eu Casimiro. Il y a Tchouaméni et Camavinga qui sont en train de prendre la relève. Rodri qui Tu crève regardes, il y a eu l'écran. Jorginho du côté de Chelsea, mais on parlait de Première Ligue et de Chelsea. Matic Kanté, c'était que n'importe quoi ce C'était truc. exceptionnel. C'était n'importe quoi. C'est légendaire. C'est normal qu'ils gagnent la Première Ligue. T'as vu ce qu'ils ont envoyé les deux cette année-là, 2016-2017, et même, Il finit meilleur joueur de la saison, en plus, quand t'es si je Ouais. me trompe pas. et même Et de quand un temps des en deux temps. était blessé, t'avais Fabregas qui Ouais. Ouais, venait parce qu'en pallier. gros, donc aussi, Et ça de va. temps justement, en temps, tu parles de t'envoyais Kanté. David Luiz au milieu de terrain en 6 et il était trop costaud. Parce que tu parles on parlait souvent de Leicester, voilà, Riyad Mahrez, Jamie Vardy, et la N'Golo saison Kanté, de N'Golo, c'est stratosphérique ce qu'il C'est propose très, cette très haut saison. niveau. Costaud. Et même, tu regardes, on parlait de Chelsea, juste tellement il a été important là où il est passé, il a donné son nom à un rôle, Makelele. Le Makelele rôle, c'est le Makelele fameux- dans les Galactiques. Les Galactiques, leur downfall, il commence quand Quand il Makelele part. quand il part. Puis même Et l'arrivée après, de casse-toi Makelele Chelsea. en Angleterre, elle est exceptionnelle parce qu'elle a totalement rebattu les cartes d'un point de vue tactique. Ouais. Quand José Mourinho en 2005 construit ce fameux milieu à 3 avec Makelele dans ce rôle de milieu défensif, Véritable révolution. la première ligue a tremblé, n'a pas compris ce qui se passait. Et derrière, ils te font une saison à 15 buts encaissés. C'est fou. C'est du dingue. Petr Cech a aligné 22 clean sheets. 22 Je sais pas si on se rend 15 compte. buts encaissés. Genre, ils ont qu'une seule défaite. Ils ont une seule défaite sur toute la saison. Ils ont une Et seule 30 défaite. Et victoires. je crois il y a un seul match où ils ont encaissé plus d'un but. C'est fou. Et il me semble que c'est contre Liverpool en plus. C'est pour te Raison de dire. plus. Ouais, c'est n'importe Le quoi. Liverpool de 2005 qui était quand même assez C'est costaud. complètement Et encore, en 2005, faut pas oublier, il y avait quand même l'Arsenal invincible qui est en Bien en sûr. tenant du titre. Il y avait United qui était très costaud aussi. Tu peux Il y le avait- il y avait répéter du- ça? Je disais donc qu'il y avait Arsenal qui était très très costaud. Et non, ça aussi, je vais pas le répéter. Liverpool, on était bouillants quand même. Oui, bah oui. Ouais, quand même. on était les d'Europe méchants. quand même en Champion d'Europe. 2005. Bah hein. oui, champion d'Europe. Hein, le Bah, miracle tiens, champion d'Istanbul. d'Europe 2005, Xabi Alonso. Ah là là, Eh quel ouais. joueur, quel Rugador. Et même plus tard, on a rajouté à côté de lui Javier Javier Mascherano. Mascherano. Mascherano, très important aussi avant qu'il passe en défense centrale. Ouais, Bien mais sûr. regarde, tu regardes du côté d'United, il y a eu Keane, il y a eu Carrick. Carrick, Pendant, il y a- très très fort, très pendant fort. un temps, il y a eu Fletcher aussi. On n'oublie pas son doublé contre Manchester City, le 4-3 là. Mm. Ouais. Ah bah ça nous a aidé. T'as vu, des fois je peux être gentil. Hein. Non, mais Ouais, t'as vu. J'aimerais te voir comme ça plus souvent. Ouais, pas trop non Ouais, plus. je vais pas m'habituer. Faut parce que pas abuser des bonnes choses. Après, je commencerai à t'apprécier. Ce serait. Ouais, non, là c'est Voilà. beaucoup trop là. Tu peux aussi citer la Juve avec le milieu à 3, Pogba, Pirlo, Barzagli. Ou même Barzagli, on s'entraîne. Vidal. Non, Vidal, Ah, Pirlo, Vidal, Pogba. l'époque où, oui, mais il y en a eu plein. De toute façon, même Deschamps dans les années 90, Ouais, quand ils Deschamps, enchaînent les 3 années finales de 90. Ligue des Champions. De toute Conte façon, aussi. il y a C'était un des top 6. constantes. On parlait du poste de gardien de but il y a quelques semaines. On se disait que on était obligé d'avoir un grand gardien. Il en va de Un même grand pour gardien, le numéro 6. Un grand 9. Un et un grand central, 6. un grand 6, La colonne la vertébrale. colonne vertébrale de Exactement. ton équipe. Parce que de toute façon, que tu joues en 5-4-1, en 3-4-3, en 4-4-2, Il peu faut cette importe, pièce. il te faut cet alignement de 4 joueurs. Il te le faut, assurément. Et toutes les grandes équipes, et à n'en pas douter que cette saison, les équipes qui feront de grandes performances auront Un grand à ces 6. postes-là, voilà, on parle du 6 en l'occurrence, auront des joueurs capables de remplir ces tâches-là. Ça, c'est Ouais. sûr et certain. L'équipe qui gagnera la Ligue des Champions sera l'équipe qui aura le 6 le plus en forme. Hmm. Et accessoirement la meilleure paire de latéraux du moment. Ah, c'est pas nous. C'est pas nous, ça. Parce que je vous ai vu, hein. Après, si Moukielé revient. T'as vu, si Nuno Mendes revient, Oui, enfin, il va revenir, mais pour combien de temps? il y aura Lucas Hernandez.
Ils vont faire un turnover entre les deux. Ouais, un turnover entre deux Exactement. injury prone, quoi. Exactement. Avec un Ouais, peu de chance, écoute, ils se blessent pas en même temps. t'as Comme vu ça, Franchement, redonner un contrat à Bernat, les frères, c'est plus sûr. Hein. il est à Benfica. il Ah a bah, Benfica. oui, justement, je sais, mais quand même. Non, laisse-le tout casser avec Di Maria. Comme ça, il revient bien de ses croisés. Chill. Après, ils ont mal commencé leur campagne européenne, Benfica. Ils ont perdu 2-0, je Moi, je crois. m'en fous. Hein. Moi, je suis juste là pour Di Maria. Moi, je vois, il casse tout. Il est à quoi 5 buts, je crois. Ouais, Donc, 5 buts de passe D en 6 matchs. Enfin, monstrueux. Di Maria, quoi. Di Maria. Exactement. Mais bon. Ouais. Un des plus grands ailiers de son histoire. Mais bon, voilà. Après, ça va nous citer des Arjen Robben. Oui, parce que franchement, on l'aime bien, Ariel, mais bon, là, il y a des joueurs qui ont dépassé ce stade-là. De Tu toute façon, vois. j'imagine qu'on parlera des Mohamed ailiers. Salah, Oui. Oui. voilà, Mohamed Salah, Gareth Bale, mon chouchou. Ouais, on Oui. est le même jour qu'eux. Ariel. Eh oui. Oh, Bah oui, ça, c'est un bon flex, par contre. Ok, c'est du flex, ça. Mohamed Salah, Gareth Bale, Sergio Busquets, Bobby Lashley. Voilà. Big Three. Ah, Bobby Lashley en 6, pourquoi pas, hein. Ah là, je dis pas non. 55 Là, ans, il en peut encore ouais, martyriser des grands en joueurs termes de football. d'intimidation, C'est du très très haut niveau en tout cas. c'est pas mal.